Alors non, rassurez-vous, je ne vous ferai pas l'offense de revenir trop longuement sur la carrière de Leonardo DiCaprio, que vous connaissez sûrement déjà trop bien. S'il est l'un des acteurs les plus emblématiques de ces 30 dernières années, c'est en raison de son talent hors norme et de sa filmographie simplement ahurissante. Avec 5 nominations aux Oscars, dont un remporté en 2016 pour The Revenant, une liste de classiques longue comme le bras, il peut se vanter d'avoir tourné aussi avec les plus grands réalisateurs de notre époque. Pourtant, je doute bien que l'un d'entre vous puisse connaître son tout premier film. Certains citeront probablement Titanic, et bien que ce film l'ait propulsé au rang de véritable superstar, ce n'est pas la bonne réponse. Les plus fins connaisseurs d'entre vous penseront peut-être à Roméo plus Juliette ou Gilbert Grape, mais toujours pas. Non, le premier film dans lequel a tourné Leonardo DiCaprio est beaucoup plus surprenant. Mais avant de nous y pencher, remontons dans le temps jusqu'aux années 90. Tout début des 90s aux États-Unis, un genre cinématographique connaît un fort regain de popularité, le genre horrifique. Cela s'explique par l'avènement dans les années 80 de nouvelles franchises à succès telles que Vendredi 13, Freddy ou Evil Dead. Ainsi, nombreux seront les studios de production de l'époque à vouloir surfer sur cette vague. Malheureusement, certaines tentatives n'ont pas su rencontrer le succès espéré. Et c'est le cas des films dont nous allons parler aujourd'hui. En 1986 sort Critters, un film dont vous n'avez très probablement jamais entendu parler. L'histoire est celle de créatures poilues extraterrestres, appelées Critters, n'ayant comme seul objectif que de dévorer chaque humain qu'elles rencontrent. Ce premier film est réalisé par Stephen Herek et co-scénarisé par Dominique Muir, produit par New Line Cinema, le même studio ayant produit avant ça les films Freddy, Massacre à la tronçonneuse et autres franchises d'horreur à succès. Critters ne connaîtra qu'un timide succès en comparaison de celle-ci, mais sera malgré tout un tant soit peu apprécié pour ses créatures farfelues. Un deuxième film verra même le jour 2 ans plus tard, en 1988. Celui-ci sera cependant un échec critique et commercial, n'arrivant même pas à rentabiliser ses coûts de production. L'histoire aurait dû logiquement s'arrêter là, mais c'était sans compter l'insistance des producteurs des deux premiers films, Rupert Harvey et Barry Hopper. Afin de convaincre New Line Cinema de financer une suite, ils eurent l'idée de proposer de tourner simultanément Critters 3 et 4. Deux films pour le prix d'un, les studios prirent le pari et acceptèrent l'offre. En revanche, ces deux films disposeront uniquement d'une sortie directe en DVD, l'échec en salle du second opus ayant définitivement refroidi les studios. Le projet Critters 3 était désormais officiellement en travaux. New Line décide alors de réunir une véritable équipe de choc pour ce troisième volet. En plus de Harvey et Hopper en tant que producteurs, on note la présence de Christine Peterson à la réalisation et de David Shaw à l'écriture. Ces derniers venaient tous deux de travailler sur le cinquième film Freddy, considéré comme beaucoup comme le plus mauvais film de la franchise. Le tournage eut ainsi lieu de février à juillet 1991 et le film sortira directement en DVD en fin d'année. Critters 3 nous raconte l'histoire d'une famille rentrant de vacances, le père, la fille Annie et le petit frère Johnny. Sur le chemin du retour, le camping-car crève un pneu, forçant la famille à s'arrêter temporairement. Pendant que le père répare le véhicule, les enfants jouent au frisbee quand, mais qui voilà, Annie et Johnny font la rencontre de Josh, un jeune adolescent incarné par un Leonardo DiCaprio âgé de 16 ans, avec qui ils vont pouvoir jouer au frisbee dans les bois. C'est alors qu'ils tombent nez à nez sur Charlie, chasseur de critters et héros des deux premiers films, qui les met en garde contre ces terribles créatures. Au même moment, un critters attache ses œufs sous le camping-car. La famille, une fois rentrée chez elle, les œufs éclosent, libérant ainsi les critters qui en profitent pour s'introduire dans l'immeuble. Les critters commencent alors à attaquer un par un les habitants en dévorant sauvagement leurs victimes. Les habitants commencent à céder à la panique quand ils sont rejoints par Josh et son beau-père, le propriétaire des lieux. Ce dernier se fera d'ailleurs tragiquement tuer par les petits monstres, ce qui traumatise le jeune adolescent. S'ensuit alors toute une série de péripéties dans lesquelles les résidents cherchent à fuir les critters qui infestent désormais l'entièreté du bâtiment. Ils seront finalement secourus par Charlie, le chasseur de critters du début, qui neutralisera les critters restants et permettra aux derniers survivants de s'échapper. Enfin, les secours arrivent et prennent en charge les blessés, soulagés de s'en être sortis vivants. Josh propose un date à Annie et une dernière scène nous tease même une suite. Vous l'aurez deviné, ce film n'a franchement rien de mémorable, mais on ne peut s'empêcher de manifester une certaine forme d'affection pour ce film, qui a eu le mérite d'exister malgré les réticences des studios. Critters 3 et 4 témoignent donc surtout de l'engagement de deux producteurs pour qui cette franchise tenait vraiment à cœur. Aujourd'hui, les avis critiques concernant l'ensemble des films Critters sont globalement mauvais. On eut bien droit en 2019 à un cinquième film, qualifié de reboot, ainsi qu'à une série la même année passée parfaitement inaperçue.
En réalité, si la franchise compte encore quelques fans, c'est dû à son côté kitsch très inspiré des années 80-90, rappelant notamment le style des Gremlins, bien que le réalisateur du premier film dément s'en être inspiré, et ce malgré la proximité des dates de sortie des deux films. Il n'empêche que Critters 3 restera à jamais le premier rôle de DiCaprio dans un long métrage. Mais ça, personne ne le sait, et c'est quand même bien dommage. Et d'ailleurs, qu'en pense le principal intéressé? Interviewé en 1993 par le New York Times à l'occasion de la sortie de Gilbert Grape, DiCaprio déclarait déjà qu'il regrettait ce rôle. Il déclare même dans sa biographie, parue en 2012, que Critters 3 est probablement l'un des pires films de tous les temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. De prochaines vidéos ainsi que de nouveaux formats paraîtront prochainement sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les manquer. Prenez soin de vous et à bientôt.